Bonjour, bonjour. Les Love Sisters sont heureuses de vous avoir ici présents, ainsi que toute l'assemblée qui est devant nous, mais ils sont très loin parce que voilà, on est obligé. Et j'avais un invité, dis-moi, Nawel. Mais oui, mais où est-il? On a Vinir, le rappeur. Vinir Vedivici, je sais pas où il est. Ah, écoute, Vinir, là, ça va pas bien se passer, Vinir. Oh Il se fait désirer. Bon, en tout cas. On va commencer par toi, un peu plus. Oui, bonjour. Alors, toi, tu m'as invité des personnages de grande importance. Wow. Tout à fait. Voilà. Grande importance. Donc on ouvre l'émission avec Noro Malala Martinet, qui est auteure et écrivaine, et Alain Martinet, donc voilà, son mari, qui va venir, lui, nous parler d'une association, l'association Malgache, dont il est président. Voilà. Donc, Noro Malala, vous avez écrit votre dernier roman, le 6e, je crois. Le 6e, oui. Pendant le confinement. Ah oui, ne me parlez pas du virus, parce que mon livre n'est pas du tout un documentaire sur le virus. Mais c'est mieux, on n'en parle plus. Aujourd'hui, on pense positive. Ah oui, oui. Donc, il s'intitule « Un si bel été, maman ». Voilà. Donc, j'ai eu le plaisir aussi de découvrir toutes les belles illustrations, tous les beaux dessins qui ont été faits par des enfants et aussi des adultes. Il y a des photos. Les enfants étaient très inspirés par le virus. Hein, et comment chasser le virus aussi. Hein, les antidotes. Voilà. Alors, un si bel été, maman. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce titre? Je disais donc, c'est pas du tout un documentaire sur la pandémie. Oui. C'est plutôt, comment c'est déjà, un livre sur ma belle-mère, qui est partie avant la pandémie. Et je lui explique donc que elle avait bien fait de partir avant, parce qu'aujourd'hui, elle n'aura plus un si bel enterrement. Mais écoutez, j'ai pensé comme vous, moi. Oui. J'ai pensé comme vous. Dans ma tristesse, j'ai pensé comme vous. Ceux qui sont partis avant ont eu finalement la chance d'échapper à ça. Et il y a beaucoup d'humour également dans votre roman et dans votre écriture. C'est important pour vous. Oui, c'est important parce que c'est pas du tout un confinement difficile, dur. Je n'ai pas voulu parler de ça. J'ai parlé de ce confinement avec légèreté à ma belle-mère. Oui. Avec légèreté et avec beaucoup d'humour. Ouais. Dans le roman, ce que j'ai trouvé original, c'est que vous vous adressez à elle. Hein. Vous lui racontez ce qu'on vit, nous, ce qui se passe. À chaque chapitre, je m'adresse à elle. Maman, il y a ceci. Maman, j'ai fait ceci. Tu ne sais pas ce qui se passe. Viens voir dans la ville qui est la Grande Motte qui est confinée. Oui. Parce que vous viviez à la Grande Motte et vous avez donc confiné à la Grande Motte. Oui. Et vous lui décrivez la désolation de la ville en plein confinement. La désolation. Mais raconter avec quand même légèreté, parce que quand je présente les boutiques qui sont fermées, je lui rappelle qu'à cette époque-là, quand c'était les beaux jours, on achetait des bikinis, on achetait des t-shirts, on achetait des bijoux, on achetait des chaussures. Je lui explique toutes ces boutiques qui sont fermées actuellement. Donc, vous avez été édité par qui? Par mon propre mari. Je suis édité à compte d'auteur. Les éditions de la Grosse Tour. Voilà. Oui, c'est moi qui suis l'éditeur de mon épouse. Parce que c'est difficile de trouver un éditeur. Donc, quand j'ai pris la retraite, je me suis mis auto-entrepreneur comme éditeur. Mais je n'édite que ceux de mon épouse. Vous êtes à combien de livres? 6e. C'est mon 6e livre. 6e roman. Ouais. Énorme. Et à chaque fois, il y a beaucoup d'humour. Hein. Beaucoup. Vous y tenez. L'humour malgache, il paraît que c'est un peu dur quelquefois, mais j'aime bien l'utiliser. J'aimerais que vous me disiez quelques mots de vos écrits. Voilà. Manawan yan utub ko. Salamat Sarah. Tsara tare, mafnatra. J'ai rien compris. C'était une déclaration d'amour? Un peu, parce que je lui dis bonjour, mais je lui dis aussi Tsara tare, c'est-à-dire tu es belle. Oh, c'est gentil. Je voudrais que tu le redises.
Ah, tsara tarehy ianao. Après le micro. Tsara tarehy ianao, mahafinaritra. Oui. Oui, Oui, oui. j'ai compris. Merci. Alors justement, les bénéfices, donc comme vous êtes en auto-édition, seront directement reversés à l'association malgache dont Alain, vous êtes président. Voilà. Donc c'est l'association, j'ai appris le nom Zazakeli. L'association Zazakeli Alasura, qu'on Voilà. abrégé Azeda. Azeda. Voilà. Zazakeli en malgache, ça veut dire les enfants. Et Alasura, c'est le nom de la commune où est situé le village, ce qu'on appelle une commune rurale à Madagascar. En fait, c'est l'équivalent de nos cantons. La commune rurale d'Alachour regroupe 21 villages, dont Amboutivundav, le village où est construit donc l'école. la fameuse école. L'école dont on s'occupe, oui. Voilà. Mais il a et une la association, cantine. mais le livre, il est auto-entrepreneur ou c'est au nom de l'association? Non, le livre est dit, et c'est mon épouse qui reçoit écrit les bénéfices, enfin Oui, mais le nom les bénéfices de la vente du livre. Et après, les éditions reversent à Mais l'association. les éditions, c'est pas nom propre. Les éditions de la Grosse Tour sont C'est une officiellement association. comme... Oui, non. Les éditions de la Grosse Tour, c'est une édition auto-entreprise. Ah, d'accord. Et il y a l'association malgache à côté pour soutenir. L'association voilà. Zazakal Alachour, elle est à côté, soutenir. déclarée en préfecture, et peut recevoir des dons et des legs. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que l'on est en train de construire une nouvelle école, parce qu'il y a quelques années, une de nos adhérentes, hélas décédée, nous a légué une partie de ses biens, et c'est ceux qu'elle nous a légués qui permet de construire cette nouvelle école. Voilà. Il y a Et donc donc la deuxième école. Dont C'est la pose de la deuxième première école. pierre Alors était la première école, voilà, la première pierre a été posée Alors, l'histoire symboliquement. pour la deuxième école, la première pierre, c'était le 5 décembre dernier, donc c'est assez récent. C'était récent. Et D'accord, par il y a contre, quelques pour semaine. la première école qui a été construite dans le village dont le village papa natal de mon père. Le village natal Ouais. de son père. Où il n'y avait pas d'école, quoi. Oui. D'accord. C'est les gens du village qui, en 92, avaient commencé à construire une école et n'avaient plus les fonds pour la terminer, qui Oui. nous ont sollicité pour qu'on les aide à construire cette école. Donc, en 92, j'ai sollicité une association qui a réussi à réunir des fonds, et l'école a été construite. C'est ouverte en 98. C'est D'accord. intéressant. C'est et nous une avons très une belle histoire. surprise, Hein. là. On va continuer avec Une belle histoire. vous et Nawel. Mais par contre, quelqu'un vient juste d'arriver. Ah oui. Ah oui, oui. Venir. Ah, ben Bonjour. voilà. Et on l'attendait On avec n'a plus impatience. d'Arlésienne. On l'attendait avec impatience. Bah Il va oui. y avoir un coup de martinet. Et ils s'appellent tous les deux comment? Martinet. Voilà. Il y a deux Martinets. Bonjour. Bonjour. Allez, on va continuer. Et on va continuer notre interview avec Nawel et monsieur et madame Martinet. Oui, oui. Donc, Alain parlait de la construction de l'école. Après, il a fallu l'agrandir parce qu'il avait de plus en plus d'enfants qui, au lieu d'aller s'amuser dans les rizières, Ouais. sont venus Ouais. à l'école. À l'école, où bien ils pouvaient sûr. avoir un repas le midi. Et ça, Ouais. c'était la motivation. Parce que vous avez créé la cantine aussi C'est là dans où on a l'école. créé C'est la la grande cantine en faisant nouveauté, le bien deuxième sûr. bâtiment en 2008. Et Ouais. pour la construction de ce deuxième bâtiment, Oui. on a créé l'association Zazakel Alassour. Et j'ai mais- pu, grâce à mon livre, verser 7 000 € pour faire l'agrandissement de l'école. Et j'espère avoir autant d'argent pour la deuxième école. Et comment c'est vendu? Ben, Ben, c'est vendu, toujours. c'est nous qui faisons des séances de dédicaces. Là, ces derniers temps, c'est un peu freiné les séances de dédicaces, mais on espère Ouais, bien mais qu'on allez. va pouvoir les recommencer bientôt. Mais vous Ok. vendez aussi par Internet? Ah, Sur les réseaux Pour le moment, ça Hein n'est pas encore, mais je vais mettre la vente sur Ouais. Internet. Oui, Important, hein. oui, Et en je crois que c'est ce qu'il téléchargement faut aussi. faire. ah, ça, on ne Ça sait pas rapporte. encore faire. Oui, je vais essayer de faire ça aussi. le Ah oui, ça téléchargement, rapporte. oui. Puisqu'il Ça est édité, s'appelle- il y a un fichier PDF, On donc on peut le demandera. télécharger. Oui. Les livres audio, mais il y a une... Oui, c'est ça, les livres ouais, audio. voilà. Ouais. Les e-books, Ah, voilà, voilà, c'est e-book. ça. E-book, oui. Ouais. E-book. Voilà. Oui, ça marche bien maintenant. Bah, ça marche bien, ça fait de Oui, l'argent oui. en plus. Voilà, Et oui, ça fait c'est- moins de papier, hein. Là, c'est un peu c'est ce qu'il dur faut- parce c'est que... ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que- Voilà, on va employer notre temps Ouais. Oui, en oui. 2021 à faire faire la ça. promotion de ce livre. Bah, oui. c'est déjà bien commencé, on est en février déjà. Oui, 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 2021. bien Oui. commencé.
En tout cas, vous aviez eu un bel article, j'ai trouvé, dans le Midi Libre. Ah oui, c'était une belle surprise. Donc ça vous donne la visibilité, voilà. Belle surprise qui m'a touchée. Qui m'a beaucoup touchée. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai eu l'honneur d'avoir le maire comme le premier acheteur de mon livre. Ah, très bien. Le maire de Montpellier. Le maire de la Grande Motte. C'était le premier acheteur du livre. Espérons que l'autre va suivre. Le deuxième acheteur, c'est mon médecin généraliste qui a vu ça. Ah, vous étiez très belle. Je vous achète le livre. Oh, c'est gentil. Hein. C'est gentil. Et voilà. Un si bel été, maman. C'est un si bel été. Et vraiment, regarde, son mari est près d'elle. Quel amour. Quel amour, ces deux personnes. Il est là. Quelle est la plus belle chose lorsqu'on est un couple? Quelle est la plus belle chose de pouvoir s'assister l'un à l'autre? Se soutenir, cette force, se soutenir. On n'est pas seul. Parce que seul, c'est très dur. Ça donne de la force. Ouais. Et on regarde M. Martinet, malgré son nom. Martinet, il est très gentil. Il s'appelle Martinet, mais il est très gentil. Mais il y a Mme Martinet aussi. Hein. Elle attendait de venir avec impatience. Hein. Elle a dit, oh là là. Voilà. Et puis j'ai un beau prénom. Hein. Nour Malala signifie chérie. La chérie. Je suis sa belle chérie. Ouais. On peut le redire le micro près de la bouche, le nom? Nour Malala. Nourou signifie gentil plutôt que belle. Nourou Malala. Et Malala signifie chérie. Et là, vous allez tous les combien à peu près en malgache? Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. La dernière fois, c'était en 2015, donc, et on devait y aller pour poser la première pierre de l'école. Le 5 décembre dernier, et on n'a pas pu y aller. Vous n'avez pas pu, parce qu'il n'y avait pas de vol pour Madagascar à ce moment-là. Mais je crois que ça va s'ouvrir, ou si c'était déjà fait depuis quelque temps, et qu'on pourra bientôt y aller pour l'inauguration de l'école. Et vous avez peut-être comment les gens peuvent vous joindre? Est-ce que si on veut adhérer à l'association, il y a un site internet sur Facebook, on a une page internet. La page internet sur Facebook, c'est tout simplement Zazakeli à la Sora, et on tombe sur la page internet. Et on peut adhérer. On peut adhérer, il y a des bulletins d'adhésion en ligne. Oui. On peut vous joindre aussi par téléphone. On peut me joindre par téléphone, bien sûr. Est-ce qu'on peut donner le téléphone? Peut-être que c'est plus facile pour les gens. Mon téléphone. Tu regardes la caméra. Le téléphone pour me joindre directement, c'est le 06 86 42 43 80. Voilà. Et pour me joindre... Elle est maline. Pour me joindre, c'est le 04 67 29 61 65. Et je suis au bout de la ligne. Ils sont charmants. Ce qui est bien, c'est que comme vous formez aussi une belle équipe, quand on vous contacte pour l'association, vous pouvez parler du livre, puisque les deux sont intrinsèquement liés. Quand on veut parler du livre, on parle de l'association. Voilà. Tout à fait, oui. Donc, Nour Malala et Alain. Et maintenant, c'est à toi, Myriam, Mimi, de nous parler de ton invité. Eh oui, il est arrivé en retard, mais ce n'est pas de sa faute. Il va se faire pardonner. Et je crois qu'il est en train de se faire pardonner, et il a eu peur quand il a entendu le mot Martinet. Pardonner, Martinet, ça rime et dressé. Voilà. J'ai bien rimé les Il n'est pas parti, il est resté. Donc, tu es auteur, compositeur et interprète. Alors, pour le coup, auteur-interprète, la composition, j'ai essayé, mais j'y suis pas encore Ça n'a pas donné grand-chose. Voilà, donc je laisse faire ceux qui savent faire. Donc, tu cherches des compos. Oui, voilà, je cherche, j'ai pas mal de monde autour de moi qui compose. Et donc, du coup, encore hier, j'étais avec un de mes compositeurs en train de travailler, de faire avancer des nouveaux titres. Et donc, lorsque tu fais des compos, ce qui est intéressant, c'est de savoir si tu mets ta petite graine dans la compo, dans des arrangements. Alors, ça, vraiment, c'est ce que j'essaye de faire. Je vous donne l'exemple direct de hier soir. Donc, j'arrive chez un de mes amis qui est compositeur. Donc, il me fait écouter le prochain titre que je vais enregistrer. Donc, la prochaine instrumentale, c'est-à-dire bande audio, bande sonore. Et donc, du coup, dans l'arrangement, enfin, dans la structure même, on a commencé déjà à faire l'arrangement. Et j'ai commencé vraiment à mettre mon grain de sel en disant, par exemple, l'intro plus ou moins longue, la fin, elle va se terminer comme ça, le refrain, le pont, bref.
tous les détails techniques de structure, j'interviens. D'accord, Vinir, tu chantes du rap. C'est ça. Mais j'aimerais savoir aussi, je devrais arrêter de dire j'aimerais savoir. Je veux savoir. Je veux savoir. Je veux savoir. On veut tout savoir. Est-ce que ton rap, il est dans la colère, dans l'amour, dans la vulgarité? Quelle énergie. Très bonne question. Alors pour moi, mon rap déjà, comme normalement tous les raps, ils viennent du hip-hop. Ils viennent de la culture hip-hop. Et à l'intérieur de la culture hip-hop, effectivement, il y a le rap. Donc, c'est l'expression vocale, musicale. Ensuite, il y a les DJ. Donc, c'est le côté un petit peu technique avec, à l'époque, les vinyles. Maintenant, c'est même plus les CD, c'est le numérique. Il y a les graffeurs, donc qui sont un peu les peintres urbains. Et il y a, qui c'est que j'ai oublié, les breakers, donc les danseurs. Et donc, moi, je me situe vraiment dans cette composante. Et j'essaye de traduire modestement mon rap par plusieurs formules comme respect, amour, paix, mais aussi rime armée de poésie, par exemple. Dis donc, voilà, c'est beau. Il parle bien, il parle bien. Il sait bien défendre son... Il l'a bien défendu. Hein. Oui, il a bien défendu. Il y a de belles valeurs. Hein. Merci. Très belle valeur. Très belle valeur. Et d'ailleurs, malgré mon retard, un petit cadeau pour l'émission. Parce que c'est bien de se faire pardonner. Mon dernier CD qui vient de sortir, c'est mon EP. Il est en vente à Cultura à Béziers. Combien de titres? Et je vous l'offre 7. Ah, t'en fais beaucoup, toi, là. J'essaye. Là, c'était un 7 titres qui avait été fait avec un seul compositeur. On va le montrer. Alors, c'est quoi le titre? C'est Univers. Alors, il n'y a pas de faute d'orthographe. Il y a plus un jeu de mots. Eh oui. Un petit jeu de mots, à savoir, est-ce qu'on est prêt à être unis vers une destination? Et en même temps, je fais un jeu de mots en explorant mon univers aussi. Donc, c'est ça. À mon avis, beaucoup. Univers de Vinir. S'unir. Avec grand plaisir. Moi, j'appelle les gens à venir. Nous, on est prêts, en tout cas. Chez Love Sister, on est prête. Donc, c'est ton nom d'artiste, Vinir. C'est ça. Et tu as commencé à quel âge à chanter? Alors, j'ai commencé sur les coups de 14-15 ans, donc où j'ai commencé à apprendre la plume. À la base, moi, je suis un grand auditeur de musique. Généralement. Après, je suis un amoureux du rap et donc j'ai commencé vers les coups de 14-15 ans à écrire mes premiers textes. J'en ai 32 aujourd'hui. Donc j'ai passé longtemps à juste écrire, puis j'ai commencé à vraiment les interpréter, donc à rapper et à faire des petits titres, des petits projets. Et là, ça fait environ 3 ans qu'on peut dire que je suis en train de vraiment être professionnel puisque je suis inscrit à la SACEM. Mon travail... Tu es auteur à la SACEM. Voilà, je suis auteur-interprète à la SACEM. Mon travail officiel vis-à-vis de l'État. Tu n'es pas interprète à la SACEM. Tu es interprète à la SACEM, c'est auteur. Et j'y suis pas encore d'ailleurs. Ah ben, il faut que tu penses. Hein. Celui que tu as sorti, là, il faut que tu l'envoies. Exactement. À la Spédidam. Il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas d'interprète. Autant pour moi. Vu que je ne sais pas tout, il y a des fois. T'inquiète pas, je suis là pour t'apprendre. Merci beaucoup. Et moi, je suis toujours ouvert à ce qu'on m'apprenne de toute manière, parce qu'on apprend tous les jours. Et donc, c'est avec les rencontres aussi qu'on apprend. Et comment, dans ton entourage, on va parler peut-être. Bon, ben, t'as pas 15 ans. Hein. Exactement. Donc, quand tes parents, tes amis, comment ont-ils pris tes amis, certains, ils ont marché avec toi. Exactement. Obligatoirement. Tes parents. C'est une excellente question, je trouve. Alors, en fait, moi, j'ai déjà un peu mes parents qui m'ont mis le pied dedans. Je m'explique. Déjà, j'ai ma mère qui travaillait à la bibliothèque municipale de Béziers, qui est devenue aujourd'hui la médiathèque. Donc déjà, c'était elle plus ou moins ma première source d'infos musicales. Elle peut te pistonner, donc je le crois bien. Elle pouvait, elle y travaille plus, entre guillemets. Elle pouvait, mais elle peut plus, entre guillemets. Mais c'est vrai aussi que c'est un peu par rapport à elle que j'ai fait des concerts à la médiathèque, là où elle travaillait, des ateliers d'écriture aussi. Mais je pense qu'au-delà que je suis le fils de ma mère, je pense qu'aussi les gens ont entendu ce que j'amène et comprennent un petit peu les valeurs que j'ai avec moi. Et c'est pour ça aussi, au-delà du fait que je sois le fils de ma mère, que je suis passé. Et donc ma mère, son père, c'est un grand amoureux de Georges Brassens. Donc c'est un peu ce qui m'a mis le pied à l'étrier déjà sur la poésie et le côté un peu rebelle et contestataire. Et ensuite mes parents, c'est des grands fans de Gainsbourg, Serge Gainsbourg. Donc voilà, c'est des suites logiques. Brassens, Gainsbourg, le rap, c'est quelque part pour moi une suite logique. Des influences. Et donc du coup, mes parents m'encouragent grandement. Ils savent que c'est mon travail. Ils ont passé, quand même, je dois le dire pour être honnête, beaucoup de temps à me dire ne fais pas que de la musique, continue tes études ou travaille. Et c'est pour ça que je suis allé jusqu'au
Bac+5, master en infocom. Ah oui, bon, tu as fait des études aussi. Alors tu ne vis pas encore que de ton... J'essaye d'en vivre, mais c'est difficile. Surtout avec les temps qui courent, on va pas y revenir dessus. Voilà. Et donc 2022... tes grands projets, puisqu'on est déjà en février. Ouais, il va y avoir beaucoup de choses. Déjà, il y a un clip qui est sorti et un audio qui est sorti l'année dernière, en 2020, qui regroupait déjà un petit peu tous les artistes qui se bougent dans ma ville, auquel cas j'avais été un peu l'initiateur. Ça s'appelle BZ2K20, et donc tout est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, Napster, on est partout. On essaie. D'accord. Mais sur YouTube, c'est pas pareil. Tu as beaucoup d'abonnés? Alors, les abonnés, vu que je gère pas tout seul, je sais pas exactement, mais là où je suis plutôt content, c'est que j'avais, entre guillemets, la chaîne de mon association, où j'avais mes contenus diffusés depuis quasiment 10 ans. Là, ça fait 2-3 ans que j'ai ma chaîne personnelle, et depuis que je suis rentré dans cette professionnalisation, j'ai YouTube aussi qui m'a fait une chaîne, hein, donc ce qu'on appelle les topics, les sujets, et donc là, ces derniers temps, j'ai pu permettre à fusionner les deux, donc du coup, j'ai beaucoup plus de visibilité, et donc j'ai pas mal de demandes, j'ai pas mal de donc choses. on peut fusionner deux chaînes. Exactement. C'est très intéressant. Je suis assez à la pointe sur ça, moi. Tout ce qui est les fiches artistes, par exemple, sur Google, quand on tape mon nom, on tombe direct sur une fiche artiste. Oui, mais parce que quand tu dis que tu es à la pointe, ça veut dire que tu peux gérer complètement tes chaînes. Les trois quarts des choses. Et tu peux aussi les faire marcher. Exactement. Parce qu'il a Bac+5. Il a un cerveau, c'est ça que tu nous dis. Et pourtant, ce qui est très marrant et qui risque de vous surprendre, je suis parti d'un BEP. Et d'un BEP manqué en plus. Et alors, oui, tu vois que ça veut rien dire. Oui, comme quoi, sûr. même l'échec ou ce qu'on appelle les voies entre guillemets de garage peuvent amener. De moins en moins quand même. Ouais. Mais c'est vrai que oui. Donc, on va avoir la chance de te voir chanter en live. Avec grand plaisir. Hein? C'est toujours un plaisir partagé. Mais j'aimerais que tu t'adresses à la caméra. Pas de souci. Et que tu dises comment on peut te joindre. Et peut-être ton numéro de téléphone. Parce que monsieur et madame Martini, ils ont donné leur téléphone. Et écouter aussi ta musique. Avec grand plaisir. Alors, pour faire simple, déjà, comme je disais, en tapant Vinir sur Google, on a quasiment tout, mais on va aller un peu plus loin. www.vinir.fr, ça c'est mon site internet. Après, sur les réseaux sociaux, en tapant Vinir sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube, on peut m'avoir direct. Et donc, après, j'ai une adresse mail si besoin. Le numéro de téléphone, je sais pas si ma femme sera contente. Non, donne pas ton numéro donc, de du coup, je le donnerai pas forcément. Et voilà. Et du coup, je pense que je suis assez visible et joignable sur, on va dire, Internet et tout ça, quoi. Dernière question. Avec plaisir. Est-ce que tu es obligé de travailler un peu alimentairement ? Alors, je l'ai fait pendant longtemps. J'étais animateur de MJC, j'ai travaillé dans la bibliothèque de la fac quand j'étais en cours. Mais là, j'ai pris la résolution, depuis à peu près 1 an et demi ou 2 ans, de me consacrer vraiment qu'à la musique et à ma famille aussi, à mon fils, à mes parents. Mais si tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, moi, pour que je m'y concentre qu'à la musique, mais le problème, c'est que là, avec les concerts qui sont difficiles, c'est un peu plus compliqué. Du coup, je continue à faire des concerts de chez moi, et là, ça SACEM d'ailleurs rémunère. Et voilà, j'essaie de trouver toutes les options avec le merchandising, mes CD en vente, j'ai des t-shirts aussi qui sont en vente, j'ai pas mal de trucs. J'essaie de tout faire pour, mais c'est pas encore le cas. Mais j'espère. La créativité. Avec tout ce que tu dis, je t'écoute et je dis, mon Dieu, il va réussir. Il a réussi, il va continuer à réussir. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup et que Dieu vous entende. C'est gentil de ce qu'elle tout en vient de place dire. pour ça, c'est beau. D'accord, maintenant. Moi, j'avais une toute petite question par rapport... Est-ce que tu peux nous dire quels sont les thèmes qui reviennent dans Alors, mes thèmes qui reviennent, peut-être dans le dernier album. Et je vais essayer en plus de faire un peu rapidement. Ouais. Les thèmes qui reviennent, c'est un peu les thèmes contestataires. Je suis un peu quelqu'un qui est à contre-courant. Tu es un rebelle ? Un petit peu, déjà par exemple dans une époque où la bêtise est sollicitée et médiatisée, mise en avant, moi je reste sur des principes comme le savoir est une arme. Et je pense que c'est en apprenant, en étant éduqué, en apprenant, en étant éduqué qu'on arrive à mieux s'en sortir dans la vie. Et moi j'encourage les jeunes et les moins jeunes à apprendre,
à avoir du savoir, à échanger, à réfléchir, avoir l'esprit critique, ça me fait plaisir ce que tu dis, sortir de l'ignorance. Les slogans auxquels nous sommes attachés à l'association Zazakel à la Sourde, c'est un homme qui sait lire est un homme libre. Et l'autre, dans un monde où l'enfant peut être une marchandise, l'école est le chemin de sa liberté. Magnifique. Je suis de tout cœur avec ces propos. Franchement. Alors, c'est pour ça que nous sommes très attachés à nos écoles. Et vous avez bien raison. Voilà. Très bien. Donc maintenant, nous allons avoir le plaisir de t'écouter. Avec grand plaisir. Oui. Que ce soit avant ou pendant, comprends pour être paré. Après, apprends avant que tu sois pas prêt. Ce que l'on ressent, tu sais ce qu'on ressent. Ce que l'on ressent, le savent vraiment. Comprends, le monde il est comment. Comprends, avant que tu tombes, apprends ce qu'on ressent, que le savent vraiment. Comprends, le monde il est comment. Comprends, si tu tombes, apprends, comprends ce que l'on ressent, ce qu'on ressent, ce que l'on ressent, ce que l'on ressent, ce qu'on ressent. Tu n'en vivras pas éternellement. De deux, on a trop peu de temps. Alors y a plus de attends, on m'a dit y a trop de charlatans. Donc vas-y, zap ceux qui collent, saoul avec ou sans alcool. Y a pas tout qui roule, maths c'est raciste qui foutent les boules et se croient drôles. Ces pseudo-artistes qui copient-collent, je suis pas de ces people qui ne voient que l'apparence qui brille. Et apparemment, tu vis avec tes parents, mais t'es pas marrant, plutôt navrant, affolant le nombre de gens bien restants. Tu veux être brillant comme les diamants, laisse passer la lumière sous ton toit. Tu le sauras dorénavant, c'est en toi, c'est en toi. Comprends ce que l'on ressent, peu le savent vraiment. Comprends, le monde il est comment. Avant que tu tombes, apprends, comprends ce qu'on ressent, ce que l'on ressent, ce qu'on ressent. Peu le savent vraiment, comprends. Le monde il est comment. Comprends ce qu'on ressent, ce que l'on ressent, ce qu'on ressent, ce qu'on ressent. Peu le savent vraiment, comprends. Le monde il est comment. Comprends, si tu tombes, apprends, comprends ce que l'on ressent, ce qu'on ressent, ce que l'on ressent, ce qu'on ressent, ce que l'on ressent. Love Sister, V-I-N-I-R, V-I-N-I-R, Love Sister 1, spécial, ouais, écoute ça. On a beau avoir couru partout, pas sûr d'arriver, reconnu jusqu'au bout. Le système nous mettra pas à genoux. Y'a que la foi qui nous fait tenir le coup. On encaisse, on se doit d'être plus fort. La détresse t'agresse encore et encore. On connaît bien mieux l'envers du décor. Tu t'as amusclé ton cerveau et ton corps. Tellement passé de temps à réfléchir, conscient d'être prêt à mourir. Chaque fois on rectifiera le tir, déterminé à s'en sortir. Mais à côté de ça, ça n'empêche pas de se dire qu'on y arrivera. Une chose est sûre, on baissera pas les bras. On continue le combat, toujours là on lâche pas. La pression augmente et nous met tous à bout. On sait que tournera la roue. Au final on se demande qui sont les fous. En définitive, peu importe tu viens d'où. Apprends ce que t'as pas compris
aïe, toujours déter, sincère, aïe, vraiment conscient, souvent, aïe, déjà, ok, aïe, on ne veut pas de la haine même si on est au fond du trou. Rien de compliqué pour être franc, c'est pas tout. On veut juste relever la tête de la boue. Tout ce qu'on veut c'est avancer loin debout. VINR spécial 1 VINR spécial univers VINR Pro 4 les Edgy Love Sister. Ouais on est ensemble ouais 1 VINR Merci beaucoup pour ces belles rencontres. Merci à vous. C'est Madame Martinet. Ils n'ont pas utilisé le Martinet pour... Non, ils ont été gentils. Je suis vraiment très contente d'être invitée, d'être ici aujourd'hui et de pouvoir parler de mon livre et de notre association. Alors, on vous remercie beaucoup. Nalwen et moi-même, avec tous nos invités, on vous dit bye bye. Bye bye, à bientôt. Et merci Love encore. Sister. C'est génial, Love Merci Sister. encore. On est ensemble.